8h13, Raphaël Maillochon du service police-justice nous a rejoint. Bonjour Raphaël. Bonjour Jean-Baptiste. C'est une date importante pour le Rassemblement national. Marine Le Pen, ses co-accusés, ils comparaissent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de novembre. Que reproche-t-on au RN ? Alors, ce qu'on le reproche, parce qu'il y a le parti en tant que personne morale, Front National à l'époque, Rassemblement National aujourd'hui, Marine Le Pen et 24 autres personnes qui vont comparaître. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds alloués par le Parlement européen aux députés du parti pour payer leurs frais d'assistant. La justice française, donc, s'interroge. Est-ce qu'il y a eu, pour reprendre les mots de l'accusation, un système au sein du parti frontiste pendant des années pour payer les salariés du parti avec l'argent de l'Europe ? Un procès qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris, qui va s'étaler jusqu'à fin novembre et qui épluche une très longue période, parce que les faits reprochés s'étalent sur 3 législatures, de 2004 à 2016, et vous le découvrez, détournement de fonds publics, complicité de détournement de fonds publics et des emplois fictifs présumés. Écoutez justement Maître Patrick Maisonneuve, avocat du Parlement européen. C'était pas seulement des enveloppes par-ci par-là, c'est un système qui a été mis en place, qui a commencé avec Jean-Marie Le Pen et qui aurait continué avec Marine Le Pen, de centralisation des enveloppes budgétaires, de l'argent du Parlement européen. Alors les prévenus contestent en bloc, ils évoquent, je cite, une mutualisation de leur travail, et le Rassemblement national aujourd'hui dénonce un acharnement. Un procès qui débute avec le signalement, on est là au début de l'année 2015, de Martin Schulz, alors président social-démocrate du Parlement européen. Il constate que sur le nouvel organigramme du Front National, 26 députés et assistants parlementaires apparaissent et occupent tout simplement des fonctions officielles. L'Office européen antifraude est alors avisé, ainsi que la justice française, et fin 2016, une information judiciaire est ouverte. Alors on voit Marine Le Pen à l'antenne évidemment, mais qui sont les autres accusés dans cette affaire ? Alors outre le parti, je le disais, comme personne morale, il y a d'autres prévenus qui sont cités à comparaître, mais seuls 25 seront présents. Jean-Marie Le Pen, lui, échappe au procès en raison, je cite, de son état de santé dégradé. Également, pour la même raison, sera absent l'ancien eurodéputé et ex-vice-président Jean-François Jalc. Aux côtés de Marine Le Pen, vous le voyez, Louis Alliot, aujourd'hui vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan, l'ex-numéro 2 Bruno Gollnisch, le porte-parole actuel du parti Julien Audoul, ou encore Nicolas Bay. Mais il y a également un tas de personnes qui ont œuvré dans l'ombre du Rassemblement national, des collaborateurs, je pense au garde du corps historique de Jean-Marie Le Pen, sa secrétaire, sa chef de cabinet, ou encore le graphiste du parti. L'enjeu pour la défense sera de prouver que les assistants parlementaires ne sont pas des salariés du Parlement européen, qu'ils ont vocation pour certains à faire de la politique. Voilà donc toutes les personnes qui vont comparaître aujourd'hui jusqu'à la fin novembre. Il y a un risque, alors c'est peut-être le risque principal pour Marine Le Pen, c'est celui d'inéligibilité. Oui, l'attention va se concentrer sur elle. Comme les autres prévenus, elle va être jugée notamment pour détournement de fonds publics en tant qu'eurodéputée et complicité de ce délit avec la casquette de présidente de parti. Elle encourt jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et surtout, vous l'avez dit Jean-Baptiste, une peine d'inéligibilité qui peut aller jusqu'à 10 ans, de quoi entraver les ambitions présidentielles de Marine Le Pen pour 2027. La décision du tribunal judiciaire de Paris est attendue à la fin de l'année, voire début 2025. Une décision susceptible de faire l'objet d'un appel. Et à raison d'un procès qui va s'étaler 3 après-midi par semaine, Marine Le Pen va devoir jongler entre sa présence à l'Assemblée nationale et sa présence à la barre pour se défendre lors de ce procès. L'eurodéputé Rassemblement national, Alexandre Varro, nous a dit tout à l'heure, que ce n'est pas un procès politique, mais il y a des origines politiques. Moi, je vous demande ce matin quelles peuvent être les conséquences. Pour l'instant, les conséquences, on le voit, c'est que Marine Le Pen, on se posait la question d'une motion de censure, on voit bien qu'elle va être pour qu'une motion de censure soit votée à l'Assemblée actuellement, il faut qu'il y ait une motion de censure de gauche qui soit votée pour le RN ou théoriquement une motion de censure RN qui soit votée par la gauche. On voit bien que Marine Le Pen va être occupée à autre chose. Elle sera présente au discours de politique générale de Michel Barnier mardi, mais elle va être très prise, c'est 3 après-midi par semaine, pendant 6 semaines, par cette actualité judiciaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a cette épée de Damoclès, effectivement, vous venez de le dire, la question de l'inéligibilité. Alors, c'est vrai que le temps que l'appel,
cassation, etc. Normalement, ça devrait intervenir sans doute après 2027. N'empêche que c'est quand même une menace au-dessus de sa tête. Mais est-ce qu'il y a un risque d'abîmer l'image longuement construite par Marine Le Pen et ses élus de respectabilité, vous savez, ce qu'on a appelé la tactique de la cravate? Ce qui est un peu ce qui joue en sa faveur et qui devrait pas jouer en sa faveur, c'est le fait que ce soit le Parlement européen. Le Parlement européen, c'est pas comme les emplois fictifs de Pénélope Fillon, c'est-à-dire que c'est plus loin des Français. Ils ont moins l'impression que c'est leur argent dont il est question, même s'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel dans cette affaire, ça a été prouvé par l'enquête, mais c'est un peu plus lointain. Il y a aussi la question que les électeurs de Marine Le Pen, en tout cas les historiques, sont des gens qui regardent l'Europe d'un œil très suspicieux. Oui. Donc prendre de l'argent à l'Europe, c'est sans doute moins grave à leurs yeux que d'en prendre à la France.